Happy Hour 1FM, Noah en onde. On le retrouve cette semaine. Alors pour débriefer l'actu, la semaine dernière, il nous a fait un hors contexte pendant les vacances de février. On est très heureux de reparler un petit peu de ce qui se passe dans notre beau pays. Oui, j'aime bien quand tu nous expliques un peu tout ce qu'on a loupé, peut-être pendant que vous étiez en vacances aussi. Voici Noah en onde. Eh bien, on commence fort parce qu'une étude est sortie comme quoi bosser, qu'on est malade, ça coûte 5 milliards à la Suisse par année. Ça s'appelle le présentéisme. C'est le fait d'être un peu malade, donc automatiquement moins efficace. Et il y a même des risques de contamination. Et donc, ça a des coûts. Vous savez ce que des coûts également? Ce genre d'études. Je comprends pas, genre, de où sortent ces chiffres à chaque fois? 5 milliards, mais de qui? À qui? On le sait pas, juste ça coûte 5 milliards. Et cet article me disait quelque chose, et comme de quoi j'ai fouillé, j'ai trouvé un article pas si vieux. L'absentéisme coûte 4,2 milliards à la Suisse. Donc, t'es un peu malade, tu vas au travail, ça coûte 5 milliards. T'es un peu malade, tu restes à la maison, ça coûte 4,2 milliards. Un total de 9 milliards, quoi qu'il arrive. Tu m'étonnes que tous les pays soient en dette. Genre, c'est tellement bizarre. Et dans ce genre d'études, il y en a de plus en plus que des études sans morale où, tu sais, tu peux rien y faire, t'es malade ou pas. C'est des études qui servent un peu à rien. Je serais pas surpris que la prochaine étude, ce soit ne pas faire travailler les enfants de 12 ans coûte 20 milliards à l'État. D'accord, mais le petit Liam ne deviendra pas commis à la Migros. Il a tellement raison en plus, Noah. Je me suis dit la même chose en voyant ça. C'est très bien que tu aies trouvé le chiffre de combien coûtait l'absentéisme. Parce qu'en fait, en gros, ça veut dire faut pas être malade, quoi. Non, en fait. voilà, tout simplement. à fond, quoi. Voilà, faut pas tomber malade. Quelque chose qui a donné espoir aux gens, c'était le jackpot du Swiss Lotto qui a atteint des records. 48 millions, c'était un record. Il n'a pas été gagné, ça va continuer d'augmenter. Et comme tous les médias, on demande cette question une fois par année aux gens, nos auditeurs, nos lecteurs. Que feriez-vous si vous gagnez le gros lot? Parce qu'on est à la recherche d'interaction jusqu'au bout. Et le 20 minutes a fait la même chose. Ils ont même fait un article avec les meilleures réponses. Et le titre de l'article, c'était « Un jeune de 18 ans dit qu'il rachèterait le 20 minutes s'il gagnait le gros lot ». Comme quoi, ils ont utilisé que des vrais commentaires parce que c'est vrai, c'est le rêve de tous les jeunes d'investir dans les journaux papier. Mais le vrai commentaire qui m'a fait le plus rire, c'est Loïc qui dit « Si je gagne, j'en donne la moitié à mes parents pour qu'ils puissent acheter un bel appartement. » Et c'est là que je me dis, c'est vrai, on est en Suisse. Parce que la moitié de 48 millions, c'est 24 millions. C'est beaucoup d'argent. Et presque partout dans le monde, pour 2-3 millions, tu as une belle maison. Alors qu'en Suisse, on parle de 24 millions, t'es là, oh yes, je vais être propriétaire d'un 4 pièces à Satigny. What? On vit pas dans la même planète que les autres, quoi. Tellement vrai. Et on termine sur TikTok. Une influenceuse alémanique qui raconte qu'elle allait partir en vacances avec son ex parce qu'ils avaient planifié des vacances avant de se séparer. Ça coûtait trop cher d'annuler et ils se sont dit, on va partir quand même ensemble. Et il y avait un article dans le 20 minutes d'une experte en relations à Zurich et elle dit dans cet article qu'en gros, c'est pas conseillé de partir en vacances avec son ex. Ouais. Voilà, c'est ça la nouvelle. Loin de moi de douter des compétences de cette personne, mais je pense que si moi-même j'avais mené l'étude, j'en serais arrivé à la même conclusion. Et il y a de plus en plus, c'est un peu un classique, ces pseudo-experts qui viennent et on remet tout en question aujourd'hui à cause d'eux. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, on remet en question, alors qu'il y a peut-être 10-15 ans, on lisait un article, on y croyait, on regardait une vidéo sur YouTube, on y croyait surtout si c'était précédé par ce générique. Ah, bah oui! Honnêtement, t'entends le générique de C'est pas sorcier. Moi, j'étais jeune, mon sens critique disparaissait. Jamie pouvait me faire croire ce qu'il voulait, mon cerveau lui appartenait, honnêtement. Ah oui, carrément. Et surtout, jeune, je savais pas si Jamie avait un doctorat en histoire ou si, au contraire, il avait arrêté l'école à 17 ans, il s'est acheté un camion et a lancé sa chaîne YouTube. Je savais pas, mais je le croyais jusqu'au bout. Alors, sache qu'avant YouTube, c'était sur France 3, surtout. Tu vois, on le croyait. On savait pas c'était qui, mais on le croyait. Bref, c'est un très grand détour pour dire ne partez pas en vacances avec vos ex. Mais sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Bravo, Noah, félicitations. Jamie, c'est la référence même de mon fils de 4 ans et demi. C'est vrai, ah oui. Et regarde, c'est par sorcier. Et je dois dire qu'il y a des trucs qui sont plus aussi vrais finalement qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il dit des choses et tu dis ah ouais non mais ça on en est revenu quand même. On sait genre maintenant. La terre est plate. Non, ouais. Exactement. Manger beaucoup de viande rouge est bon pour la santé, ce genre de choses. Heureusement qu'il s'intéresse pas trop à la politique parce qu'il aurait pu devenir dictateur facile lui. Ah ouais. Oh, il y a beaucoup de gens qui l'auraient su. Ouais, c'est ça. Mon gamin il jure que par Jamie. Ah ben, il me demande mais il existe en vrai? Je te jure, il sait pas vraiment si c'est un acteur, si c'est une vraie personne. C'est une légende. C'est une légende, c'est vrai. Mais on l'écoutait à l'école sans blague, hein. Ah ouais, nous aussi. Ouais, ça a traversé l'océan. Nous aussi, il nous passait des vidéos. Solène, elle a son numéro de téléphone, elle l'a appelé pour un mag. On se parle, Solène.